Alors il faut imaginer la plus grande salle du tribunal judiciaire qui est pleine à craquer. De très nombreux journalistes sont présents. On est 270 journalistes accrédités, beaucoup d'avocats. Et au milieu de cette salle d'audience, il y a Nicolas Sarkozy qui est assis sur le banc des prévenus. L'ancien président de la République comparaît notamment pour financement illégal de campagne électorale, recel de détournement de fonds publics, association de malfaiteurs et corruption. Nicolas Sarkozy qui est arrivé ici un petit peu avant 13h30. L'air détendu. Il est rentré dans la salle d'audience après avoir salué les policiers à l'entrée et on l'a vu discuter avec ses anciens ministres qui comparaissent à ses côtés, Brice Hortefeux ou encore Claude Guéant. Ils se sont tous ensuite assis sur le même banc. Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, Brice Hortefeux, Éric Woerth. 4 autres prévenus sont également présents. Et puis l'audience a été déclarée ouverte à 13h30. La présidente a fait donc l'appel des prévenus et tous ont défilé à la barre, dont Nicolas Sarkozy qui a répondu à quelques questions, qui a décliné son identité, sa profession. Je suis avocat. Votre situation familiale, je suis marié, a-t-il dit en souriant. La présidente a rappelé qu'il était désormais sous contrôle judiciaire. Ce sont les seuls mots a priori que l'on entendra de lui aujourd'hui parce que son interrogatoire est prévu plus tôt la semaine prochaine. Là, l'audience est suspendue depuis une petite heure. Elle va reprendre dans les toutes prochaines minutes. Et Mélanie, au cœur de ce procès, il y a le financement de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy en 2007. Oui, la question centrale, c'est de savoir si une partie de la campagne électorale de 2007 de Nicolas Sarkozy a été financée par des fonds libyens, par une dictature étrangère, notamment celle de Mouammar Kadhafi. Pour les juges d'instruction qui ont piloté pendant 10 ans cette enquête, la réponse est oui. Il y a bien eu un pacte de corruption qui a été établi à l'époque entre Nicolas Sarkozy et le colonel Kadhafi. Nicolas Sarkozy, je cite leurs propos aux juges, il était parfaitement informé des agissements qui la plupart du temps étaient initiés par ses proches. Un pacte donc sous forme d'aide financière financé par la Libye pour le clan Sarkozy avec à la clé des contreparties diplomatiques, juridiques ou encore politiques. Des accusations qu'a toujours évidemment renié Nicolas Sarkozy. Il a depuis le début clamé son innocence. Il se dit victime d'une machination, victime d'une vengeance de la part notamment de Ziad Takieddine. Vous connaissez ce nom, c'est le principal accusateur dans ce dossier. Victime aussi d'une cabale de ceux qui lui mettent sur le dos le fait d'avoir fait chuter la dictature de Mouammar Kadhafi en 2011. Un procès titanesque donc qui va durer 4 mois ici au tribunal de Paris.